تحياتي عشرة الأساتذة والتلاميذ. بون هاد لو تي بي 3 كنخصو الناس اللي عندهم البون أكوسندير النظر الهوائي. دونك نورمالمون كان عندنا حنا النظر الهوائي كان عنده ان سيلندر اللي تيدور à vitesse constante etc. On enregistre avec la source de haute tension. On prend tracer les axes. La technologie là, elle a simplifié les choses. Pourtant, les expériences sont rares. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est dada. والله ما نعرف. Bon, على كل حال. Je passe. Bon, pour les nouveaux, on vous invite à vous abonner pour recevoir tout ce qu'il faut. Mais je répète, essayez dans votre ordinateur de les télécharger Tracker et moi j'ai choisi Regressy. Mais avec Tracker, il y en a le calculateur. Bon, mais seulement il y en a, vous voyez très bien, les systèmes, c'est différent. Système anglo-saxon et système francophone. Parce que pour nous, les francophones, on se base dans l'étude des oscillations sur la fonction cosinus. Pour les autres, c'est sur la fonction sinus. Bon, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai choisi le Regressy. Et surtout, c'est un logiciel qui est assez bon. Alors maintenant, voilà. Donc, on ouvre Tracker. Donc voilà. Donc Tracker, il est ouvert et je vais chercher mon clip. Mon clip, c'est, vous voyez très bien les cavaliers dans le banc à coussin d'air. Ils ont une masse qui est pas grand-chose. J'ai ici, avec c'est à peu près 51 grammes. Bon, Maline. Donc on va voir. Bon, cherchons. Il est dans le dossier cette vidéo. Donc voilà, soit ouvrir d'ici, soit de là, et pas de problème. Voilà les 7 vidéos que j'ai là. Bon, voilà cette vidéo, mais pourquoi ça ne va pas là? Ouvrir. Donc qu'est-ce que je cherche? Je cherche ressort horizontal. Ressort horizontal, CPR. Ressort horizontal, voilà. Ressort qu'il y a et je l'ai déjà traité avec Tracker, donc je veux seulement ce, voilà. Voilà, et maintenant, là, vous voyez très bien le cavalier. Donc ce sont les cavaliers anciens, ça. Il y en a les autres cavaliers, non, même pas quelques centaines de grammes. Mais c'est pas grave. Donc regardez comment ça se passe. Regardez. Allez, avance. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez très bien, il a été poussé un petit peu et on l'a maintenu avec la main. Après, on a, voilà, là. Regardez. Bon, je vais, voilà, d'ici. Donc, je vais prendre ce point comme l'image de départ. Voilà. Donc, vous avez ici, c'est le banc à coussin d'air, c'est le banc à coussin d'air. Regardez là, les points ou les trous, tout sur l'air. Et là, c'est un. Donc, normalement, il y avait là un petit fil métallique où il y avait le bon. Si vous l'avez en laboratoire, vous pouvez le voir. Maintenant, on n'a pas assez de temps. Donc, j'ai ici j'ai deux ressorts et chaque ressort, il a un K qui est égal à 4,2. Non, je pense que c'est pour le ressort. Non, c'est pas pour celui-là. On va chercher. Non, regardez que je cherche combien ça vaut. 100K. 51,256, c'est A. K 7,08. Voilà. Bon, bon. Bon, laissons, on verra, on va le calculer après.
pour... Normalement, c'est 7,08, l'autre est à peu près les mêmes, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, regardez là. Donc, j'ai pris le premier, mais essayons de voir le... Pourquoi je vais prendre la première page. La première... parce que c'est là l'équilibre. D'accord? Donc, je vais... Voilà. Voilà. Ça, c'est l'équilibre. Donc, après, je vais régler ça. Donc, premièrement, donc, il me faut étalonner. Donc, regardez d'ici, là, c'est 40. D'accord? Non, non, allez-y doucement. Voilà, 40. Là, 60. C'est combien donc? Donc, c'est 20 centimètres. Donc, 20 centimètres, c'est 0,2. 0,2. Bon, voilà. Je vais le cacher. Et là, regardez, voilà X. D'accord? Donc X, donc je vais le mettre à 0. Donc parce que je vais pour ce point-là, au rouge, regardez, voilà, c'est, voilà. Donc normalement, regardez, voilà, donc regardez, c'est comme si c'est à l'équilibre. Donc on a pris la page d'équilibre, etc. Donc il n'y a pas de problème. Je pense que c'est bien compris. Alors, regardons, mais faisons avancer d'une parce que, voilà, 3 ou 4, il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que là, alors je vais la prendre comme début. Voilà. La prendre et je vais regarder. C'est bon? D'accord? Voilà. Alors maintenant, je vais prendre la masse. Donc la masse ponctuelle, c'est combien? Donc 51,256. Donc 0,0,051,256. 256 parce qu'il y a voilà, 51 grammes, c'est des balances qui sont assez précis, donc pas de problème. Voilà. Alors maintenant, j'enlève pour ne qu'il ne me dérange pas. Mais regardez là, donc je vais prendre, puisqu'il y en a beaucoup de points, donc je vais prendre CTRL SHIFT et c'est le premier point qui est là. Vous pouvez prendre n'importe quel point. Regardez là, essayez, est-ce que vous aurez seulement que du rouge? Donc il faut là diminuer un petit peu. Là, là. Une fois qu'il trouve le rouge, regardez, s'il y a concordance, voilà le gabarit que j'ai choisi, là le concorde, il concorde le rouge avec le rouge. D'accord, regardez là. Donc je cherche et je laisse. Voilà. Voilà, regardez là, j'ai tous les points qui sont comme il faut, donc il n'y a aucun problème. Bon, vous voyez très bien combien il y en a d'images. Donc, il y en a 200 et quelques. Donc, moi, je ne vais pas prendre ces 200, je vais prendre quelques. Donc, c'est là que c'est le mouvement suivant l'axe des X. Donc, Y, donc je vais prendre un seul. Donc, un seul que je vais mettre, c'est X. Voilà, regardez, 0, 4, moins 4. Donc, c'est très bien. Je pense que vous avez bien saisi ce combien j'ai de périodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà. Je vais essayer de... Voilà. Voilà, si vous voulez, donc il n'y a aucun problème. Donc je vais voir combien ça vaut. Donc, le bon. Donc on a X max, c'est combien? Donc X max, si vous voyez très bien, ça monte d'ici à là. Donc prenons les coordonnées. Donc X max, vous voyez très bien, c'est à peu près 5,6 cm, 5,5,
5,5, bah 5,3, non, là, 5,5, 5,6, ça, 5,6, donc on va prendre 5,6 centimètres. Voilà, donc T, la période. La période, ça va me donner d'ici à là, c'est combien? Regardez, 0,82, 0,82, 0,81 divisé par 65, c'est l'ordre de 0,81. 21 secondes. Voilà. Maintenant, il me reste, il y a un problème qu'on a toujours là, c'est ce début-là. Donc, pour engendrer la fonction mathématique, donc je vais laisser tomber ça et je vais essayer d'exporter tout dans régression. Donc, j'ai pas avec Y, d'accord? Voilà. Clip, et voilà. Donc, voilà, il est parti pour, voilà, régression. On va voir. Voilà, nouveau, donc presse-papier. Voilà, et voilà, le voilà. Donc, comme ce qu'on a dit, donc le tableau, il est là. Donc là, c'est le temps. Temps en secondes. Voilà, d'accord. Et là, j'ai X. J'ai X en mètres. D'accord. Voilà, en mètres. Bon, et je vais changer les angles en radian. Oui, voilà. Comme ça, on reste tranquille. Voilà. Et je zoome. Donc là, je vais. Voilà, par exemple, là, Céline. Garde le noir, il n'y a pas de problème. Lissage. Et OK. Le voilà. Donc voilà là, c'est X en mètres. Parce que c'est 0,0 que un centime. Non, on fonctionne du temps en secondes. Là, la fonction, qu'est-ce qu'il me faut? C'est il me faut la moyenne. Regardez là. Donc, vous vous souvenez des autres TP. Ici, normalement, c'est un. Je ne vais pas vous dire. Mais souvenez-vous de phi. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, je vais modéliser. Je vous laisse voir les autres. Mais c'est très simple. C'est nul. Bon. Le type de modélisation des oscillations avec cosinus, si vous voulez, donc on sera avec sinus, mais non. Voilà, regardez là, c'est déjà, il m'a donné 2 pi t sur grand T. Alors, un peu de calcul, regardez là, je vais, voilà, ajuster. Voilà, il est ajusté. Il est ajusté. Alors, essayons de regarder là. Regardez, donc, on ne se déplace pratiquement pas, donc c'est un zéro, d'accord? C'est un zéro, donc, de près, c'est un zéro. Donc, le point de vue radian, 0,1 radian, le dixième d'un radian, c'est-à-dire le dixième d'un radian, c'est 0,1 multiplié par 180, 100. Combien ça va donner en degrés? Ça va donner rien. Donc c'est un zéro. Voilà. Regardez là, parce qu'ici, il y a un petit truc. Mais si je déplace manuellement, regardez, il se déplace pratiquement pas. Donc c'est un zéro. Donc, en tout cas, c'est pour la grande précision ici. C'est pour ça qu'il te donne un petit peu. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça, regardez, est-ce qu'il y a déplacement de la sinusoïde avec l'axe des X? Donc, ici, non. Donc, le zéro, ça coïncide un petit peu. Regardez là, c'est à peu près 0,00003, donc c'est 0. Voilà A. B, c'est d'ici à là. Donc, regardez, c'est 5,39. Nous, on a 5,4, nous, on a 5,6, il prend la moyenne.
On a trouvé TC 081, là, regardez, 0811. Donc, il n'y a aucun problème. C'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste celui-là. Donc, je vais essayer de le calculer doucement. Donc, je vais prendre ici le... Regardez, ça, c'est pas le maximum, c'est un petit peu décalé. Donc, je vais prendre moins le maximum. Donc, comme on a vu dans l'autre fois, donc je vais, voilà, changer de temps. Changer l'origine. Regardez là. Regardez un petit... Voilà. Voilà, regardez. Vous voyez, le zéro maintenant, c'est au maximum. Donc, voilà. D'accord? Donc, on a ajusté, regardez. Il a déjà donné 0,0. D'accord? Donc, 0,0, c'est à peu près égal à 0. Donc, ouais, regardez. Ça ne change pratiquement pas. 0, 0, 0. Donc, c'est 0. Donc, voilà, phi, ici, c'est 0. On va voir ici. D'accord? Là, combien ça monte? Donc, je vais changer le temps, l'origine. Voilà. Donc, l'origine, je vais le changer ici. Voilà. Changeant. Donc, regardez maintenant le temps égal à 0. Il est devenu ici. Donc, vous vous souvenez, on a dit 0 ici. Pi sur 2. Pi moins pi sur 2. Vous vous souvenez de ça? C'est pas grave. Donc, mise à jour. Voilà. Donc, on ajuste. Et voilà. Regardons, donc on va essayer de voir, de raccorder les points avec le début de modélisation. Donc c'est pour ça que je vais diminuer celle-là. Voilà. On va voir combien ça va donner. Bon, jusqu'à ce que ça devienne très lent et ne veut pas. On ne trouve pas avec quoi. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, on est tout près. Regardez très bien, on est tout près, ça donne 1,6, 1,56. Donc là, lorsque t égale à 0 égale à L, ça donne 1,56. Alors 56, c'est pi sur 2. Plus pi sur 2. Vous voyez très bien, c'est plus pi sur 2. Donc il n'y a aucun problème. C'est la même chose qu'on a vu avec les autres expériences. Alors, maintenant, on va essayer de mettre le temps ici. D'accord? J'espère que vous... Donc voilà, l'origine, là, regardons ici, donc voilà, voilà. Donc, vous savez très bien qu'on a déjà fait ça, donc vous devez être donc, ajusté. Voilà, donc regardez le zéro, où est-il? Donc, je vais... On va diminuer jusqu'à ce qu'il devienne très stable. Voilà, 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 c'est tout prêt. Allez, 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 voilà. Combien c'est 3,15? C'est pi. Donc avec 2%. Regardez, là c'est pi. Donc là c'est 0. Là, pi sur 2. Là c'est pi. Et là, c'est ce qu'il me reste pour clore ce problème-là. On a déjà vu, ça doit donner moins pi sur 2 ou 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, 3 fois 9 divisé par 2, ça donne des 4,7 ou quelque chose comme ça. Mais allez, on va. Donc, regardons encore. Là, là. Voilà, donc c'est là. Voilà. Changeons de temps. Mise à jour de calcul. Et voilà. Donc maintenant, je diminue. Voilà, regardez, il se déplace. Pas de problème. Il se déplace jusqu'à ce que je trouve son début. Voilà, regardez, 4, regardez là, il ne va pas arriver à l'autre. Non. Regardez là. Comment il doit devenir 0 sans arriver à là.
Vous voyez, regardez. Ça devient très long. Elle n'arrivera jamais, par exemple, celui-là, regardez, t égale à 0, t égale à 0. Donc, ce point-là, il n'arrivera jamais ici. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vais le coïncider avec l'autre. Voilà, c'est pour ne pas faire perdre de temps. Regardez, t égale à 0, c'est lorsque je monte. Le 0, c'est lorsque je monte, soit ça, soit là. D'accord? Donc, voilà. Voilà, allez, 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 voilà, il s'approche, il s'approche. Voilà. Donc 4,7. 4,7. 4,7, c'est 3 pi demi. Si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est 3 pi demi. 3 pi, 3 fois 3, c'est 9. Non, 1. Donc 3 divisé dans ça, donc 4,7. Donc c'est moins pi demi ou bien 3 pi demi. Donc c'est la même chose. Alors, vous voyez très bien que dorénavant, vous n'aurez aucun problème pour formuler la fonction mathématique sinusoïdale. Bon, voilà, maintenant on revient à notre chat, mais regardez ici. Je vais prendre 2. Là, je vais mettre la vitesse. Donc x, là, je vais mettre Vx. Regardez, Vx, donc, il y a un... Regardez la maximum, regardez minimum, regardez... Donc, tu ne peux pas faire une concordance un petit peu... Ça ne donne... C'est pas... Mais regardez, si je mets AX, ça c'est très important. Regardez AX. Lorsque X est minimum, AX il est maximum. Lorsque X est maximum, AX il est minimum. Donc entre AX et I, et AX et X, il y a un signe moins. Ils sont proportionnels, c'est la même figure, une figure à peu près. Regardez là. Bon, avec un coefficient près. Donc AX est proportionnel à X, à moins X. Ça, on le verra lorsqu'on va étudier l'étude dynamique. Donc, vous voyez très bien que pour avoir l'équation différentielle, donc vous voyez très bien que AX est proportionnel à moins X. Regardez. 2,5, il est ici. Regardez bien, 2,5 à t égale 2,5, c'est minimum. Regardez, ça met maximum. Ah, par exemple, prenons en 2x minimal, mais à x, elle est maximale, etc. Donc, j'espère que vous n'aurez aucun problème en ce qui concerne l'étude des oscillateurs. Voilà, ça, c'est en gros 3 TP pour l'oscillateur élastique. D'accord? Et merci de votre attention. Essayez de travailler. Très bien. On passera à l'étude dynamique.